Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une revue de palettes, ça fait un petit moment. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une palette Too Faced dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Il s'agit de la palette Too Faced Picker Times Ahead, voilà. Donc cette palette, je vous l'avais expliqué, je ne l'ai pas achetée. En fait, je l'ai reçue avec une dernière commande Sephora que j'avais passée en 2023. Et en fait, j'avais une pochette pour les membres Sephora Gold, donc ce que je suis. Et dedans, il y avait des échantillons de produits, des miniatures de produits. Et il y avait cette palette en full size, donc que Sephora m'a offert. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, super contente. Donc c'est une palette en full size que je vous présente aujourd'hui. C'est pas une miniature, quoi que ce soit. Cette palette, vous pouvez la retrouver sur le site de Sephora encore actuellement. Elle est toujours vendue au prix de 45 €. Donc voilà. Donc c'est une palette cartonnée qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, désolée, elle est un peu cradouillou. Je me suis maquillée avec juste avant. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc elle est assez petite, assez compacte. Voilà, par rapport à ma main. Dedans, vous avez 14 fards à paupières qui la composent. 12, pardon. Pourquoi il marque 14 12. Voilà. 6... non, il y en a 14. Pourquoi il marque 12? Donc il y en a 14. Donc, vous avez deux gros fards en fait et 12 fards qui sont plus petits. Voilà, vous avez deux ici qui sont plus grands et petits. Vous avez un miroir ici, donc je vous montre pas, pas vous éblouir. On voit les couleurs qui la composent. Donc c'est une palette qui tourne autour des tons roses, bien évidemment, comme son nom l'indique. Donc il y a beaucoup de roses. Il y a juste un petit bleu ici, un vert là et un petit violet là. Voilà, qui pourront changer un petit peu. Donc je vais vous montrer le maquillage que j'ai fait aujourd'hui avec le fard bleu. Alors ça se voit pas énormément le bleu, je pense. Donc je l'ai travaillé avec du rose, parce que j'ai essayé d'utiliser que ce qu'il y avait dans la palette. Je suis maquillée que avec ce qu'il y a dans la palette aujourd'hui. Au niveau des fards à paupières, je n'ai pas été chercher ailleurs juste pour vraiment mettre à l'honneur la palette, pour une fois. Donc comme d'habitude, on va passer aux points positifs et aux points négatifs. Alors, pour les points positifs, alors il y a une touche lumière. Moi, j'adore, je suis contente. Ça me suffit, elle est bien voyante, elle est bien opaque. Du coup, je suis très contente parce que c'est pas toujours le cas dans plein de palettes. Vous avez des fards de transition, pareil, qui sont de couleur mat, donc ça c'est cool. Donc, notamment celui-ci, en plus c'est un gros fard, donc ça c'est cool. Vous en avez d'autres qui sont un peu plus foncés, donc là vous avez ce rose ici, celui-ci qui est un peu plus pêche, donc ça c'est cool d'avoir plusieurs nuances. Vous avez des fards un petit peu plus foncés également pour pouvoir mettre au coin externe, donc ça c'est cool, surtout celui-là qui est surtout le plus foncé que j'utilise vraiment quasiment à chaque fois. Après vous pouvez utiliser celui-ci, ça dépend si vous faites des looks un petit peu plus girly, on va dire, un peu plus clair. Vous avez des fards irisés, donc ils sont très intéressants également, donc notamment celui-ci qui est un gros phare, qui est très joli, qui est très lumineux celui-là, vous voyez, vous allez voir. Je vais essayer de le swatcher sur ma main pour vous montrer l'intensité. Alors j'ai pas beaucoup de place aujourd'hui, j'aurais peut-être dû faire de la place avant. Vous voyez là, il est hyper beau. Celui-là, il peut suivre vraiment à lui-même sur toute la paupière mobile avec un trait de liner. Ça fait vraiment son petit effet. Il est très beau celui-ci, donc franchement j'adore. Vous avez également celui-ci qui est aussi irisé. Et après, c'est des fards un peu plus pailletés, on va dire. Voilà. Et le vert ici, où le vert est plus irisé que pailleté. C'est un vert doré. Voilà. Alors ça peut se marier avec du rose, c'est pas un problème. J'avais déjà des harmonies un petit peu vertes et roses dans une palette Colourpop. Donc ça marche bien ensemble. C'est joli, c'est doux, c'est coloré. C'est une palette qui est parfaite pour le printemps, enfin en tout cas pour la colorimétrie. Pour la Saint-Valentin aussi, du coup c'est bientôt. C'est la palette qui pourra également vous plaire parce que elle tourne autour des tons roses. Alors, au niveau de la texture des fards, les fards se travaillent plutôt bien, ils se mélangent plutôt bien au pinceau, il n'y a pas trop de soucis au niveau de tout ce qui est estompage, ça s'estompe bien, ça se travaille bien, pas de problème, donc ça c'était plutôt cool. Au niveau des couleurs, je trouve qu'il y a pas mal de teintes rosées, mais pas de couleurs vraiment trop proches. On a vraiment des sous-teintes de roses différentes, des roses un peu plus bleutées, des roses un peu pêche. On a des roses un peu lavande, donc c'est vraiment intéressant. Je trouve qu'on a vraiment différentes teintes de roses, un panel de roses intéressant. On a différentes textures de roses, on a du mat, du irisé, du pailleté. C'est hyper cool, donc ça c'est chouette. On a vraiment un large panel de fards roses, donc ça c'est top pour une palette autour du rose. On a vraiment de quoi faire et dans des couleurs et dans des teintes vraiment assez différentes de rose. Voilà. Donc ça c'est les points positifs. Pour la tenue des fards, j'en ai pas parlé également, très positif également, ça tient toute la journée, ça ne bouge pas avec une base à paupières, donc moi j'ai pas de souci à dire, donc franchement nickel au niveau de la tenue. On va passer aux points négatifs de cette palette, il y en a quand même quelques-uns. Alors le premier déjà pour moi c'est le plus important,
il n'y a pas assez de couleur foncée. J'aurais aimé avoir un vieux rose très foncé ou peut-être un prune limite, ça aurait été pas mal. Une couleur vraiment très très foncée pour vraiment foncer bien le coin externe. Celle-ci est pas mal, mais quand vous faites un maquillage plutôt pastel clair, ça passe très bien. Par contre, quand vous faites un maquillage qui est déjà un peu intense, c'est pas assez. Là par exemple je l'ai utilisé aujourd'hui, je trouve que c'est pas assez. J'aurais voulu avoir une couleur plus foncée pour pouvoir marquer et faire un dégradé un peu plus intense. Ça pour moi ça manque un petit peu, donc j'aurais aimé qu'il y ait vraiment un rose très très foncé, presque noir limite, ou un noir d'ailleurs, ça aurait été pas mal pour faire un petit trait de liner, etc. Ça aurait été nickel aussi. Et voilà, pour moi je trouve que ça manque soit d'un noir, soit d'un rose très très foncé, prune, un peu bordeaux quoi, qui aurait été vraiment nickel pour pouvoir vraiment faire des dégradés on va dire complets et beaucoup plus intenses. Ensuite, autre point négatif pour moi, c'est au niveau de la texture des fards irisés, pailletés, et notamment ces deux fards là, le violet et le bleu. Alors le bleu je l'ai mis aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu quand je vous l'ai montré, il est très très pastel. Alors c'est pas une volonté de ma part d'avoir voulu le rendre pastel ou de le mélanger avec du violet ou du rose pour le rendre plus doux. Non, je l'ai appliqué au doigt déjà pour pouvoir prélever au mieux la matière. Si vous prenez au pinceau, d'ailleurs ça vaut pour tous les fards irisés, si vous les prenez au pinceau, vous n'arriverez pas à prélever bien les irisés, bien la matière. Ça va pas le faire. Je trouve qu'il faut prélever au doigt. Il faut appliquer donc ces fards là au doigt et je trouve que ces fards manquent un peu d'intensité. Je n'ai pas réussi à retrouver ce beau bleu assez électrique sur ma paupière mobile. J'ai plutôt un bleu pastel. Alors c'est cool parce que ça reste portable, ça se marie mieux avec le rose, mais c'est pas ce que j'ai dans le pan. Moi j'aurais voulu retrouver ça. Pareil pour le violet. Le violet je l'ai porté aussi, c'est très joli, c'est doux, mais c'est pas aussi vibrant que ce que j'ai dans le pan de la palette. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve que pour les fards irisés ça manque de pigmentation, on a du mal à prélever la matière, il faut la prélever au doigt absolument, et même en la prélevant au doigt et en tapotant la matière pour qu'elle bouge le moins possible, je trouve que ça manque d'intensité. Donc ça c'est pour moi quand même un point qui est assez négatif. Voilà, il y a un manque d'intensité sur certains fards à paupières qui sont irisés. Après j'ai pas de problème sur les fards clairs, le fard beige ici est très bien pigmenté, celui-ci aussi, mais effectivement je trouve que ça manque de contraste au niveau des teintes, on est quand même toujours sur des teintes très claires, on n'a pas beaucoup de foncé. Et c'est un petit peu dommage pour cette palette parce que je pense qu'elle aurait été vraiment très intéressante s'il y avait eu plus de teintes foncées pour créer du contraste et pour créer plus de profondeur au maquillage. Là c'est vrai que ça manque un peu et j'ai toujours l'impression de tourner avec ce fard là dans tous les maquillages que je fais parce que c'est le fard le plus foncé de la palette, ce qui est dommage parce que je pense qu'on aurait pu faire autre chose et mieux. Et ce fard là ne va pas non plus avec toutes les couleurs. Quand on va faire un maquillage dans les tons un peu plus rose bleuté, je trouve que c'est pas la meilleure teinte qui aurait pu être associée avec ces fards, mais bon voilà, ça reste mon point faible. Après au niveau du packaging, il est compact, c'est cool. Après voilà, mes principaux points négatifs franchement ça reste effectivement l'opacité et la texture, le rendu des fards irisés pailletés sur la paupière mobile. Pour moi ça manque d'intensité et ça manque un peu de pigmentation. Voilà, c'est surtout ça mes points négatifs. Bref, pour vous faire une petite conclusion de cette palette, je l'aime plutôt bien, franchement c'est une bonne surprise, je m'attendais pas à ce type de palette, je l'ai pas testé tout de suite quand je l'ai reçu, j'avoue que j'étais un peu sur la réserve, je me suis dit ouais bof, l'harmonie est pas incroyable, mais c'est une petite palette qui paye pas de mine. Franchement si vous aimez le rose, si vous aimez les looks girly, si vous cherchez quelque chose pour la Saint-Valentin, ça peut être une petite palette très sympa à avoir, elle était en solde en plus il n'y a pas très longtemps, donc voilà, si vous vouliez l'avoir à petit coup, c'était le moment. Mais pour moi je reste un peu sur ma faim quand même. Si je l'avais acheté, je pense que j'aurais été plus déçue, vu que je ne l'ai pas acheté, bon, je suis pas mécontente, elle est cool, mais voilà, je trouve que pour 45 €, vous pouvez avoir quand même mieux, ou en tout cas si vous mettez un petit peu plus que 45 €, vous pouvez avoir une qualité bien meilleure de palette et de fard à paupières. C'est une palette qui est ok pour moi, mais que je trouve un petit peu chère par rapport à la qualité de certains fards. Voilà, il y a certains fards qui sont en dessous dans cette palette et l'harmonie est certes très jolie, mais ça manque un petit peu pour moi de fards plus pigmentés et plus contrastés pour créer des looks un peu plus flashy quoi. Là on reste sur du pastel, sur des looks très girly, très printaniers, mais on n'est pas vraiment de choses qui sont très intense. Voilà, ça reste un peu le défaut.
Donc c'est une bonne palette, elle est pas mal, mais c'est pas un coup de cœur et c'est pas une palette que je vous recommande spécialement. Donc si vous aimez les tons roses et que vous maquillez principalement en rose, oui, elle pourra vous plaire, mais au-delà de ça, c'est pas the palette à avoir must-to. Je pense qu'il y a d'autres palettes avec des tons roses qui sont plus intéressantes, notamment chez Natasha Denona, il y a des palettes avec des tons roses qui sont très très belles, même chez Huda Beauty aussi, donc je pense qu'il faut mieux se tourner vers ces marques-là que vers Too Faced pour avoir de bons fards à paupières voilà, dans les tons roses. Et bien je crois que c'est tout, je crois que j'ai fait le tour par rapport à cette palette et à mon avis. Si vous avez déjà testé cette palette Pinker Times Ahead, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis si vous ne l'avez pas testé, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la colorimétrie, si c'est une palette qui pourrait vous plaire, pourquoi pas. Voilà, et si vous avez testé aussi d'autres palettes Too Faced, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y en a qui sont bien dans celles qui sont sorties récemment. J'avoue que j'en ai pas testé beaucoup, donc ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour pour savoir la qualité des fards Too Faced, si ça reste comme ça ou si c'est comme ça, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi votre retour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!